Bonjour à toutes et à tous, même s'il n'y a qu'un seul homme, plus moi, ça fait deux aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire de Second Souffle dédié aux femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. Alors, chez Second Souffle, nos actions, voilà. Second Souffle, nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise. Nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis, notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir justement des risques avec nos journées du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en France et aussi en Outre-mer. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, un petit rappel de la plateforme pour bien l'utiliser. Donc sur le côté droit, vous avez deux onglets. Un onglet pour le chat, pour discuter entre vous, entre nous, et un onglet questions pour poser vos questions. Merci de poser vos questions dans cet espace. Sinon, elles se perdent dans le chat et c'est très difficile de les retrouver. Pour poser une question, vous avez un gros bouton bleu en bas. Et puis, vous pouvez également voter aux questions des autres que vous trouvez pertinentes. Vous cliquez sur la gauche de la question. Et puis, si vous avez des soucis techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'une autre belle association actionnelle. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie Echoun de Actionnel qui va nous en parler. Bonjour Émilie. Bonjour William, bonjour à toutes, bonjour à tous, parce que je vois quelques prénoms de messieurs également qui nous ont rejoints. Effectivement, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de venir partager un petit peu et présenter l'activité de l'association Actionnel auprès des porteuses de projets et des chefs d'entreprise déjà en place. Voilà. Bien. Alors Émilie, avant de commencer pour parler d'Actionnel, est-ce que tu peux te présenter toi, surtout ton parcours professionnel? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Émilie Echoun. Je suis aujourd'hui courtier en travaux, responsable de l'entreprise EA Courtage, affiliée à la franchise La Maison des Travaux sur l'agence de Paris 17e, donc depuis 3 ans. Auparavant, j'ai eu une activité professionnelle dans le monde de la copropriété, de la gestion de copropriété plus exactement, hein. J'ai été manager d'une équipe de syndic de copro pendant 13 ans. Et puis par la suite, j'ai eu des envies, ça faisait quelques années déjà que ça me travaillait, hein, des envies de devenir indépendante à mon compte. Et les parties que j'aimais le plus dans mon métier étaient tout ce qui était gestion technique. Donc je me suis dirigée vers les métiers techniques et donc la gestion et en tout cas la préparation de travaux. Donc c'est ce qui m'a amenée à devenir courtier en travaux. Donc l'activité du courtier en travaux, c'est d'accompagner des particuliers, des entreprises ou des syndicats de copropriétaires dans leurs projets de travaux, de sélectionner des entreprises qui sont assurées, qui sont qualifiées et dont les travaux sont de bonne qualité pour pouvoir rassurer les clients et pouvoir les accompagner sur leurs projets de travaux, que ce soit de la décoration, de la construction, on fait des extensions aussi, et puis de la rénovation globale de logements. Voilà donc pour l'activité. Là, on va être un petit peu plus sur le côté, donc parallèlement à mon activité professionnelle, je suis une membre ambassadrice de l'association Actionnel, qui a pour vocation d'accompagner les porteuses de projets et également d'accompagner les chefs d'entreprise déjà en place dans leur activité par diverses voies. On va le voir tout à l'heure dans la présentation. Et donc, j'ai le plaisir de faire partie de cette association depuis maintenant 4 ans. Qui permet d'être un appui, une écoute et également un tremplin pour un certain nombre de choses et pour l'activité lorsque l'on est entrepreneur. Bien, parfait Émilie. Je fais juste une petite parenthèse. Hier, si vous étiez là, cher public, cher visionnaute, on avait fait un webinaire sur la franchise. Et Émilie, son enseigne, Études Franchise. Exactement. Je pense à ça parce que je vois c'est Vesna, je me trompe peut-être. Oui, c'est ça, Vesna, qui était là aussi avec nous hier, qui nous a posé plein de questions sur la franchise. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui. On va plutôt parler de cette belle association qui est donc Actionnel. Exactement. J'envoie donc la première diapo. Parfait. Et je te laisse la main. Eh bien, très bien. Donc, Actionnel, je pense qu'on peut passer sur celle de la suivante parce que c'est effectivement une entreprise, voilà.
Donc, je vais d'abord me présenter les 3 piliers qui sont l'accompagnement, le réseau et la communauté. Mais je vais commencer par un petit peu l'historique et la genèse de l'association. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, c'est une association qui a été créée en 1994 en Rhône-Alpes, à Lyon, plus exactement à l'origine, et qui s'est développée sur la région Rhône-Alpes tout d'abord, puis sur Paris, et enfin on a une troisième antenne, oui, pardon, en Nouvelle-Aquitaine. La mission est donc d'accompagner les entrepreneurs vers la réussite. Donc, comme je vous le disais, cela peut être dès le départ, dès la genèse d'un projet, donc pour les porteuses de projets, mais également pour les entreprises, les entrepreneurs déjà en place qui souhaitent soit développer leur activité, soit pouvoir passer un cap, soit avoir juste aussi une envie, un besoin de partager. Il y a un petit peu l'aspect, le côté sororité au sein de l'association actionnelle. Donc, par différents biais, on essaye de toutes nous élever un petit peu plus haut et de pouvoir nous aider entre nous à atteindre nos objectifs. Nous avons des offres qui sont accessibles en physique et en digital, puisqu'on a différents panels de formation, d'accompagnement qui sont soit en présentiel, soit en digital. La crise sanitaire nous a effectivement amené à développer un peu plus le plan digital, mais ça nous a permis aussi de pouvoir justement nous ouvrir un peu plus aussi aux entrepreneurs qui n'étaient pas forcément physiquement présentes sur nos régions ou qui avaient des besoins de pouvoir avoir accès à nos formations tout en étant en déplacement professionnel le cas échéant. Voilà. Voilà, donc actionnel en chiffres, on a accompagné depuis la création en 1994, comme je le disais tout à l'heure, 6550 personnes. On a mobilisé plus de 2150 compétences, donc ce sont aussi nous avons des intervenants extérieurs en tant que formateurs et également des intervenants internes, c'est-à-dire que Actionnel est vraiment une association et on a vraiment à cœur à ce que l'association et le système associatif soient vraiment dans la genèse et dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire que on va toutes apporter un petit peu notre pierre à l'édifice, que ça soit par des formations, des ateliers. Si on a des compétences à pouvoir déployer, on le fait chacune comme on le peut. Donc, certaines d'entre nous sont amenées également à faire des formations pour les autres membres de l'association. Il y a plus de 2200 entreprises qui ont été créées par des entrepreneurs qui étaient adhérentes au moment de la création. Et puis, on a créé plus de 12 000 relations, mises en relation entre des entrepreneurs et des prospects ou des recherches, des demandes particulières que l'on aurait pu avoir chacune à un moment donné dans notre projet. La suite, oui. La prochaine slide. Ah bah moi, ça a changé. Ah bah moi, j'ai toujours la même. J'ai toujours les 4 icônes. Ah. Là, toujours? Oui, toujours. Peut-être suis-je la seule. Là, je suis sur les différents profils. Donc, ça fonctionne de mon côté, me dit Marion. Isabelle aussi, donc apparemment… Ah bah zut, alors sinon je vais le mettre en parallèle pour voir, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, pourtant cette slide-là est très simple, vous devriez la connaître par cœur. Oui, ça c'est pas sympa. Ça c'est pas sympa. Effectivement, normalement je les connais par cœur, mais il y en a certaines, l'ordre peut m'échapper. En fait, c'est surtout ça. Donc je voudrais pas dire des bêtises et des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que chacun voit à ce moment-là. Je suis navrée, je ne m'explique pas pourquoi je n'ai pas moi non plus. la même slide que vous, puisque c'est toujours bloqué sur la même. Alors, ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Ne vous embêtez pas, sinon j'ouvre le mien. En backup, je m'ouvre le mien comme ça. Et là? C'est bon. Je vous prie tous de m'excuser pour ce petit contretemps. Donc, comme le courtage, hein, c'est pas expert en informatique et en internet. Ah non, je veux bien être polyvalente, mais je peux pas non plus être omnisciente. Donc, comme je vous l'indiquais, les différents profils, nous avons 30% de nos adhérentes qui sont des porteuses de projets et 70% qui sont des chefs d'entreprise déjà en activité.
Vous avez donc le camembert qui présente les différents secteurs d'activité de nos adhérentes, qui sont amenés au fur et à mesure des années, parce qu'on a, en fait, ça nous permet de constater aussi quels sont les métiers dans l'entrepreneuriat qui sont un peu en vogue, à la mode. Actuellement, c'est beaucoup de conseils, coaching, formation et de communication. Commerce, e-commerce, encore que commerce et e-commerce ces dernières années a un petit peu baissé. On a vu une pointe un peu plus importante il y a quelques années. On avait également eu une période où l'hôtellerie et la restauration étaient extrêmement présentes chez les adhérentes, et puis malheureusement, ça avait déjà fléchi avant la crise, et puis la crise n'a effectivement malheureusement pas aidé non plus, on va dire, dans ce type de projet. Voilà, donc vous voyez qu'on a un panel extrêmement large des profils de nos adhérentes, et qu'on a pour vocation d'accueillir tout type de projet et tout type d'entreprise pour pouvoir accompagner les chefs d'entreprise dans leurs projets. Ensuite, donc les 3 piliers d'Actionnel, comme je vous l'ai dit très rapidement en introduction, c'est l'accompagnement, le networking et la communauté. Donc effectivement, on va accompagner, on va développer les compétences grâce à des entretiens, des ateliers et des formations. Donc c'est vraiment une offre globale qu'on propose, mais également des offres au détail, puisqu'il y a peut-être des choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément les mêmes besoins. Une véritable communauté, parce qu'on va être amené à échanger, partager et surtout rompre la solitude, parce que quand on est entrepreneur, il y a toujours un moment où on se sent seul. Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, hein, ça c'est tout le monde pareil. Il y a un moment donné où on se sent seul, même si on a un entourage proche qui est très présent et qui nous accompagne et qui nous soutient. Nos problèmes peuvent être spécifiques, donc on a besoin un petit peu justement de pouvoir échanger avec des gens qui connaissent la même chose ou qui ont connu la même chose que nous à certains moments du développement de l'entreprise. Donc ça fait beaucoup de bien de pouvoir aussi pouvoir échanger, de pouvoir discuter pour pouvoir avoir un œil extérieur et en même temps qui connaisseur, j'ai envie de dire, sur le sujet. Et enfin, on a un pilier donc networking qui a pour vocation de faire des ateliers de recommandation. Donc, on a 3 groupes de recommandations qui existent. Je les présenterai rapidement tout à l'heure dans les différentes slides qui permettent de faire du networking et de la recommandation entre nous pour développer le chiffre d'affaires. Ouais, je voulais rebondir, Émilie, sur le fait de ne pas rester seule. Oui. Je dirais que la démarche, enfin le frein, c'est surtout le fait, c'est que l'entrepreneur n'ose pas dire qu'il a besoin d'aide, quelquefois. Et que le plus difficile pour certains, comme certaines, c'est de demander de l'aide. Alors, je sais pas si Et pourtant, et je sais pas si c'est une spécificité française. Et pourtant, c'est quelque chose, c'est bien le premier conseil à avoir quand on est porteuse de projet, quand on est en activité, quand ça va bien, ou en activité quand ça va mal. Il ne faut jamais, jamais, jamais rester seul. On ne peut jamais. pas tout savoir, c'est pas possible. Donc il faut toujours s'appuyer sur des gens qui, eux, connaissent et d'en parler. Rien que le fait d'en parler, quelquefois, ça peut déclencher une solution. Exactement. Parfois, mettre des mots sur ce qu'on a dans l'esprit et dans la tête depuis quelque temps, ça change déjà la vision, et on a une nouvelle approche peut-être de notre problématique, ou en tout cas de notre questionnement. Je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout, c'est qu'aujourd'hui, alors je pense que c'est quand même une problématique un peu française, en tout cas. Dans ce qu'on constate, ça peut être un petit peu ça. Je pense qu'on a toujours aussi cette espèce de fantasme de l'entrepreneur qui sait tout, le self-made man qui va tout créer d'un coup et tout réussir. Faut jamais oublier que très souvent, un vrai entrepreneur, chef d'entreprise qui a une très belle réussite, a connu un ou plusieurs échecs dans son parcours pour pouvoir mieux se relever et mieux rebondir. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. D'autre part, on a quand même également au niveau de l'État, des associations et au niveau local, donc ça peut être la région ou les départements, beaucoup d'aides. Donc il y a énormément de choses à savoir. Nous, on est une association qui accompagne, on a vocation à avoir pas mal d'outils et d'informations, mais on en apprend tous les jours de tout ce qu'il peut y avoir comme outils et aides et soutien pour les entrepreneurs. Donc effectivement, il faut jamais, jamais, jamais craindre de poser des questions, de demander, de chercher et d'être accompagné et de ne pas être seul, c'est essentiel. Bien. Alors, Slide suivant. exactement. Donc, slide suivant, c'est l'accompagnement, et on peut passer directement sur
encore, voilà. Donc l'accompagnement, on va le déployer de différentes manières. On va avoir des entretiens individuels. Donc ça, c'est au moment de l'adhésion. On a des chefs d'entreprise qui sont membres de l'association depuis nombreuses années, qui reçoivent les porteuses de projets ou chefs d'entreprise qui souhaitent intégrer l'association, qui donc les reçoivent en entretien individuel pour un petit peu connaître le projet ou l'entreprise, les aider un petit peu à savoir aussi ce que l'association peut leur apporter, à cibler un peu mieux peut-être l'offre qu'elles peuvent choisir, puisque on a des formations, on a des ateliers, on a de l'accompagnement global pour les porteurs de projets. Donc forcément, il faut un petit peu mettre ça et prendre le temps d'en discuter avec quelqu'un qui connaît très bien l'association et qui connaît très bien le monde de l'entrepreneuriat. Donc ça, ce sont les entretiens individuels. On a des entretiens experts parce que parfois il y a quelques besoins aussi, donc on a de l'expertise dans certains types de métiers, type juridique, comptable. Donc ce sont des membres de l'association qui interviennent et qui peuvent aider et accompagner donc les adhérentes. On a des formations, on a le programme pour les porteuses de projets, et puis on a également des formations diverses et variées c'est assez large, c'est-à-dire qu'il va y avoir des connaissances peut-être globales, juridiques, ou sur la création d'un business plan ou des choses comme ça, mais on a également des formations sur de la communication digitale, sur savoir se vendre, comment fixer son prix, enfin voilà, des choses qui vont être un petit peu plus précis. Et ensuite, on a des ateliers qui vont être des ateliers plutôt… Alors, on a un atelier pitch qui est plus particulièrement apprécié. Donc, celui-ci permet voilà, d'apprendre le pitch. Donc, ce qu'on appelle le pitch, c'est le pitch elevator. Hein, à la base, c'est le terme utilisé. Et donc, c'est… savoir se vendre. Il faut imaginer qu'en fait, la personne que vous cherchez à rencontrer pour le développement de votre entreprise, vous la croisez dans un ascenseur et vous avez peut-être 5 étages seulement en durée pour pouvoir lui présenter votre activité, qui vous êtes, et lui donner envie de vous rappeler pour que vous puissiez parler de votre projet plus précisément et plus longuement avec lui. Donc, c'est vraiment savoir condenser un petit peu sa présentation et la rendre attrayante. Voilà. On avait fait un webinaire il y a quelques mois que vous pouvez retrouver en replay sur le site de Second Souffle, sur le pitch Elevator. Exactement. Elevator, parce que justement, l'idée vient du fait que c'était Voilà. deux personnes qui se retrouvent dans un ascenseur qui monte. Exactement. Voilà. Et c'est un très bon conseil, parce que même en début de projet, parce que ça vous permet de vous canaliser, de savoir ce qui vous êtes et de quoi vous avez envie. Et vous vous rendrez compte que toutes vos qualités et vos défauts, tout votre projet peut se réduire en 1 minute de discussion. Mais vous avez mis tous les mots. Mais pour construire cette phrase ou ces 2 phrases, vous allez devoir travailler sur vous-même, travailler sur votre projet. Exactement. Et ça va vous éclairer, parce que vous allez, ah mais oui, c'est vrai je suis comme ça, donc j'ai besoin de telle personne et mon projet est comme si, c'est génial. Voilà. Exactement. Et alors, le pitch va changer, en fait, au fur et à mesure, et du projet et du moment de notre entreprise, en fait, du moment de vie de notre entreprise. Donc, nous, on aime bien le faire de manière régulière, en tout cas, inciter nos adhérentes à le faire de manière régulière. Ça, c'est un atelier gratuit qu'on propose aux adhérentes. Hein. Et surtout, ce qu'on veille aussi à faire, c'est qu'on ait au sein du petit groupe qui va faire l'atelier ensemble, des femmes entrepreneurs qui sont à différentes phases de la création. Donc, il y a des regards toujours différents, puisque chacune, après, donne l'avis en lui disant écoute, tu m'as donné envie parce qu'il y a ça, mais par contre, tu aurais peut-être pu être plus court sur ce sujet parce que c'est quelque chose à approfondir par la suite. Enfin, voilà. On recadre un petit peu, on aide, on accompagne. On a une animatrice qui va aider à cadrer un petit peu l'atelier, mais le regard des autres aide beaucoup, et le fait qu'on soit à différents stades de nos entreprises, ça aide beaucoup aussi, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, et puis notre manière d'entendre n'est pas la même. Et souvent, notre pitch, avec les années, parfois, il dérape. On oublie des choses. On est peut-être moins aguerri pour le faire parce qu'on est plus dans une situation confortable pour d'autres choses, parce que voilà, l'entreprise a continué à se développer de manière classique. Mais quand on a un petit step à passer, un petit besoin d'un petit quelque chose, ça fait du bien de se faire une petite piqûre de rappel. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, central dans nos ateliers et nos formations. Et même si vous cherchez du boulot. Ah oui, oui, savoir se vendre. Le pitch, c'est savoir se vendre. Donc, que ce soit nous, nos compétences ou notre société, c'est savoir se vendre. Bon, slide suivante. Exactement. Ensuite, donc l'accompagnement, on le fait également avec
différents types d'interventions. Donc, on a la brain room, les junior meetings, le baobab et le pitch. Du coup, donc on a la brain room qui permet en fait de manière régulière à deux adhérentes de poser une question ou une problématique bien précise et d'être face à 5 autres adhérentes qui vont donner leurs idées un peu en vrac pour l'aider un peu à vraiment faire un vrai brainstorming avec des gens extérieurs. Ça l'aide un petit peu à voir plus clair et en tout cas à avoir un œil extérieur sur son projet ou sur son problème du moment. Junior meeting, c'est des moments pour les porteuses de projets, donc de rencontres, pour pouvoir évoquer certaines problématiques qui sont spécifiques aux porteuses de projets. Baobab, c'est également un moment d'échange entre adhérentes sur des sujets spécifiques pour pouvoir nous aider à développer sur des compétences ou des soft skills en particulier. Et donc le pitch, comme je le disais tout à l'heure. Alors on a les ateliers pitch, mais on a aussi parfois on le faisait en présentiel, donc il faudra qu'on puisse le refaire. On faisait des concours de pitch aussi. Donc, au moment de soirée networking, donc ça nous permettait de nous challenger après entre nous. Voilà. Faut attention parce que le pitch du soir après 22h peut être différent du pitch de 10h du matin. On est bien d'accord, mais bon, c'est ça qui est sympa aussi dans le côté associatif, c'est qu'on passe des bons moments. On n'est pas uniquement là pour faire de l'information descendante, bien au contraire, on est vraiment là pour partager. J'ai pas très bien compris le baobab. Alors le baobab, j'ai pas tous les détails du baobab parce que c'est un format qui a été créé il y a très peu de temps par une de nos adhérentes qui est sur Lyon et qui en fait, alors attendez, hop, je vais pouvoir vous en dire plus, et qui est assez récent sur le format. Parce que moi le baobab, je pense à l'arbre tout de suite. Mais... Eh oui, je sais bien. Donc non, c'est un peu différent. Et là, il faut que je vous retrouve les éléments. Soit plus clair pour vous. Et non, on ne va pas grimper sur des arbres, je vous rassure. Mais on peut se faire son pitch en haut de l'arbre. Ouais, c'est ça. Faut oui, Marie-Stéphanie qui me dit la réunion des anciens sous le baobab. Ah oui, c'est peut-être ça. D'où vient Pourquoi je crois que c'est non. Alors pourquoi baobab? C'est Anne-Sophie Galland qui est l'une de nos adhérentes très présente au niveau de la région Rhône-Alpes, qui en plus s'occupe d'une société de création de jeux. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un lien. Elle aime bien avoir des jeux de mots, des choses comme ça. Et c'est elle qui a créé, mais c'est vrai que je suis désolée, je n'ai pas le détail du contenu des dernières baobabs qu'elle a faites. Tac, tac, tac. Pour pouvoir vous donner un peu plus. Je regarde ça, on va continuer et je vous ressors les éléments pour que ce soit un peu plus clair parce que on les a dans nos petites informations, dans nos petites réunions d'information générales et là, j'ai pas le détail. Je vous prie de m'excuser. C'est pas grave. Donc, je passe à la slide suivante. Exactement. Je vous remercie. Donc, le parcours création que j'ai évoqué tout à l'heure déjà au moment de la présentation, on va dire, plus générale de l'association. Donc ça, c'est une formation qui est 100% en ligne pour les porteuses de projets pour pouvoir se lancer. Donc c'est en 9 étapes, comme vous pouvez le voir. On va avoir un module d'études de marché que l'on fait relire et que l'on fait retravailler avec des membres entrepreneurs. On a un module 2 qui va être le business plan. Pareil, il va y avoir un exercice de relecture du business plan de chaque porteuse de projet et de travail sur ce point-là. Un module 3 commercial, donc sur le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vendre, un petit peu tout ça. Le module 4 qui va être de la communication, donc ça peut être de la communication classique, mais de la communication digitale aussi. On travaille un petit peu tous ces modules, tous ces types de communication, pardon. Le module 5 juridique, donc les différentes formes juridiques qui vous sont proposées pour créer votre société, qu'est-ce qui correspond le mieux à votre cas, parce que voilà, quelqu'un va avoir besoin de créer une URL, mais quelqu'un d'autre aura besoin de créer plutôt une SASU, quelqu'un voudra être auto-entrepreneur tout d'abord, enfin voilà. Il y a beaucoup de formats et tous ont des avantages et des inconvénients et en fait, ça dépend vraiment du projet et du type d'entreprise que vous allez créer, du type d'activité que vous allez faire pour pouvoir déterminer. Donc ça, vous avez un petit module de formation sur ce sujet-là.
Ensuite, le module 6, donc financement et assurance, donc un rappel des différentes assurances qui sont obligatoires dans l'activité, mais également des assurances à souscrire pour vous, hein, puisque quand vous êtes chef d'entreprise, il faut que vous pensiez à vous assurer aussi. Il y a donc la financement, donc la recherche de financement, que ce soit par le biais de subventions, d'appels à levée de fonds, hein, avec Ulule ou d'autres types de plateformes suivant ce qu'on fait, et également le financement bancaire, un peu plus classique, je dirais, mais comment construire son dossier de demande de financement et comment savoir le rendre attrayant pour un établissement bancaire. Ensuite, le module 7 qui va être la posture entrepreneuriale. Donc ça va être savoir construire le prix de sa prestation, le prix de son travail au final. Donc que ça soit sur un produit fini, si on vend quelque chose, un objet, ou alors vendre une prestation, donc savoir chiffrer, calculer et connaître ce que vaut ce qu'on va vendre et proposer, mais également savoir l'affirmer et savoir se positionner vraiment en tant que chef d'entreprise et savoir apprendre, avoir les bons outils, on va dire, pour pouvoir ensuite développer son activité entrepreneuriale. Le module 8, donc le pitch, vous voyez, hein, c'est un élément qui est central chez nous dans l'accompagnement. Et enfin, passer devant un jury, l'étape 9, c'est le jury final qui refait un petit peu le tour des différentes étapes, donc avec l'étude de marché, le business plan, la posture, la présentation de la société pour pouvoir valider par la suite la formation, définitivement le parcours création. Donc, vous avez les tarifs qui sont affichés au bas de la fiche, mais ça, c'est si vous êtes intéressé, vous pourrez prendre contact avec les représentantes de l'association. Elles vous expliqueront les différents types de formations. Donc, l'accompagnement est collectif et individuel. Il y a toujours une validation des travaux. Hein. C'est pas des choses, on vous donne des infos, mais vous n'avez jamais de validation derrière et vous savez pas trop où vous en êtes et si ce que vous avez fait correspond vraiment à ce qui devrait être fait ou en tout cas ce qui est attendu. Ensuite, on a les diffusions des questionnaires en études de marché. Donc, c'est vrai que le fait de faire partie de l'association fait que toutes les adhérentes vont avoir accès à vos questions de l'étude de marché. Donc, vous avez déjà un premier auditoire pour votre étude de marché qui va être les membres de l'association. Et ensuite, donc, des réunions de travail et d'échanges entre participantes pour pouvoir, au long du parcours, vous aider, vous accompagner entre vous et échanger sur votre ressenti. Voilà. D'accord. Donc, oui, donc ça, c'est vraiment la formation pour les créateurs de projets. Ça, c'est Hein, vraiment le parcours création voilà, spécifique. le tarif en bas, c'est le tarif de la formation. C'est pas un tarif De la formation. d'adhésion. Non, pas du tout. C'est pour ça que si vous êtes adhérente, le tarif est dégressif. Exactement. Et il y a Vesna qui nous pose une question, enfin, surtout à vous. Qui compose le jury final? Ce sont les membres de l'association et puis certains accompagnateurs parce qu'on travaille avec des organismes financiers, donc de manière ponctuelle, on a sur certains jurys des tierces personnes à l'association. Mais sinon, ce sont généralement la présidente de l'association, des membres ambassadeurs de l'association et donc quelques représentants parfois d'organismes qui nous accompagnent. Alors, ils changent, ils fluctuent, donc ça peut être plusieurs. Généralement, on a un organisme financier qui nous suit, donc on a très souvent un représentant de l'organisme financier. Et puis après, c'est des anciennes adhérentes, enfin en tout cas des adhérentes de longue date qui aident sur le jury, sur l'accompagnement. Émilie, est-ce que vous avez un stylo entre les mains? Non. Non, vous n'avez pas de stylo, on entend des petits clics de temps en temps, comme si, vous savez, le clic du stylo. Oui, non. Donc, il y a des petits clics par moment. Bon, c'est pas le stylo. Toujours sur le parcours de création, j'ai encore une autre question de Marie-Stéphanie. Combien de temps dure en moyenne ce parcours? Alors, il est étalé en fait dans le temps. Normalement, on le prévoyait sur une semaine, voire 15 jours, mais c'est étalé, c'est par petites phases de 2 jours, puis vous avez le temps de travailler sur le sujet justement de l'étude de marché. Après, ça va être une journée ou 2 demi-journées qui vont être regroupées, donc c'est étalé dans le temps. Et ça, généralement, c'est étalé, les sessions, ça va être sur 1 ou 2 mois que tout va s'étaler pour pouvoir avoir justement le retour d'informations sur les relectures des études de marché, les relectures du business plan, à chaque étape que vous puissiez avoir un retour d'informations. Mais ça se fait
voilà, en présentiel, c'est pas du 2 mois tous les jours, c'est pas du 15 jours d'un coup, c'est une durée globale de justement 1 semaine à 15 jours, mais étalée dans le temps. D'accord. On a Suivant. 3 à 4 sessions annuelles, mais après cette dernière année, ça a été un peu particulier avec la crise sanitaire, donc voilà. Je passe à la suivante. Bien sûr. Le réseau. Exactement. Le réseau, voilà. Donc le réseau, donc outre le fait de faire des formations et de pouvoir apporter, ce que je disais tout à l'heure, une information descendante sur certains sujets et sur certains types d'activités, là on va être plus sur la branche réseau où on va organiser donc des soirées, des after-work. Donc des soirées, ça va être des soirées à thème, généralement c'est 1 par trimestre. Des after-work, c'est quand on pourra en refaire, mais auparavant donc c'était 1 fois par mois. Donc là, on est en train de retravailler pour pouvoir reprogrammer ce type d'afterwork avec des établissements qui nous autoriseraient à regrouper à faire des petites soirées en privatisant des espaces. On a les quad neufs qui sont sous le format de petit déjeuner, quad neuf, où 1 fois par mois, on se retrouve, enfin les membres qui souhaitent se retrouvent autour d'un café pour échanger, savoir un peu, faire un point à date, j'ai envie de dire, de l'activité. Et puis 4e point, les clubs WIN, donc les clubs Women in Network, qui vont être le double jeu de mots, parce que évidemment WIN aussi, parce qu'on a toute la WIN. C'est un peu old school comme expression, mais bon voilà, c'est l'objectif, c'est de pouvoir faire de la recommandation et de faire du chiffre d'affaires grâce à ces recommandations. Voilà, de se créer des opportunités pour développer son chiffre d'affaires. Donc le club de la win et non pas le club de la weed. Hein, parce que oui, bah non, rien à voir, là, pas tout à fait. Donc, on peut passer à la slide suivante qui justement va être un focus sur ces clubs. Donc l'objectif, c'est de se créer des opportunités et d'avoir des nouveaux clients pour développer son chiffre d'affaires. Donc ça va être pour les chefs d'entreprise qui souhaitent ouvrir le réseau et échanger sur les bonnes pratiques avec d'autres entrepreneurs. Une belle faute d'orthographe, pardon, pour les chefs d'entreprise prêts à ouvrir leur réseau. Je vous prie de m'excuser au nom de l'association. Petite coquille. Voilà. Donc ensuite, comment ça fonctionne? On est 15 à 20 chefs d'entreprise par club. Alors après le Covid, là, on est plutôt entre 10 et 20 suivant les différents clubs, parce qu'il y a quelques-unes où les membres quelques-uns où certains membres sont partis, c'est un peu bougé. Et c'est en train de se étoffer, on va dire, en ce moment, avec un métier représenté par club de manière exclusive, c'est-à-dire que dès lors que dans ce club, vous êtes, par exemple, courtier en assurance, eh bien, il n'y aura pas d'autres courtiers en assurance que vous dans ce club. Puisque le but n'est pas de se faire de la concurrence ou d'échanger sur les problématiques de votre métier, mais vraiment de se créer des opportunités de clientèle. Donc, on ne va pas proposer plusieurs fois le même métier ou les mêmes compétences. Ça n'est pas logique. Et ensuite, donc, ce sont des rencontres bimensuelles de 1h30 et où on souhaite toutes vraiment qu'il y ait un vrai engagement sur l'assiduité pour pouvoir vraiment amener à de la vraie recommandation qui génère du vrai chiffre d'affaires. Et puisque les chiffres d'affaires les plus hauts qui ont été générés en 2020, période de crise sanitaire malgré tout, on a eu entre 50 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires générés grâce à ces recommandations internes au Club Win. Donc, les clubs win apportent donc la motivation. C'est vrai que se rechallenger un petit peu tous les 15 jours sur des sujets, sur les demandes spécifiques que l'on a du moment, c'est important et intéressant et oui, important pour la motivation. La notoriété, c'est de se faire connaître, effectivement. Avoir des équipes de commerciales dédiées, ça c'est une image que l'on donne, c'est qu'au final, les membres de notre club, au fur et à mesure, plus elles nous connaissent, plus elles vont devenir de véritables commerciales détachées pour notre activité, puisqu'elles vont savoir expliquer ce que l'on fait et ce que l'on peut apporter peut-être de différent par rapport à d'autres personnes qui feraient notre métier. Et puis également, ça apporte des compétences, puisque parfois on a des besoins et des recherches en compétences spécifiques.
C'est pas forcément des clients qu'on cherche à un moment donné. Parfois, on a eu dans différents groupes. Moi personnellement, j'ai cherché à embaucher. J'en ai évidemment parlé dans mes groupes Win pour pouvoir avoir, on va dire, un panel un peu plus large de candidats à rencontrer. Ça peut être des compétences parce qu'à un moment donné, on a un besoin sur un conseil sur de la gestion de ressources humaines, sur de la finance ou sur l'assurance. Nous-mêmes, en interne, par exemple, on a une courtière dans notre groupe en assurance. On a besoin d'un bon contrat en prévoyance. C'est elle qu'on va aller voir, donc elle va nous apporter un petit peu aussi sa compétence directement pour nous. Les clés de la réussite, comme je vous le disais, c'est l'assiduité, l'implication, la bienveillance, mais l'ambition. Il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais la mettre en retrait. Bien au contraire, on est là pour faire du chiffre d'affaires. On n'est pas là pour juste discuter, échanger. On a d'autres moments pour le faire. Les quad neufs, les after-work sont là pour ça. Par contre, les club wins ont clairement un objectif de développement de chiffre d'affaires et de développement d'activité. Ce que ça nous apporte en plus, c'est une vraie communauté d'entrepreneurs, avec également la force du réseau pour avoir une visibilité, puisque le réseau de l'association communique sur nos clubs Win de manière régulière sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram. On a également un suivi et des outils qui sont mis à disposition. Donc, on a des outils de reporting, on a un petit livret d'accueil pour les nouvelles adhérentes qui viendraient dans les clubs Win. On a également, on est en train de travailler sur des modèles de tableaux Trello qui pourraient être utilisés comme outil de fonctionnement de chacun des groupes Win. Et puis, on a également de l'accompagnement tout au long de l'année, puisque avec l'association intervient pour faire des petits webinars sur des thématiques précises, se créer un réseau, développer son réseau, savoir cibler sa demande spécifique, des petites choses comme ça. Et donc, comment devenir une winneuse? C'est une demande d'inscription, puis d'intégration à un club existant ou la création d'un nouveau club, puisque si jamais votre activité est déjà représentée dans tous les clubs existants, eh bien, écoutez, vous êtes mise on va dire, en attente sur une liste d'attente et on crée un nouveau club dès qu'on en a l'opportunité pour pouvoir reproposer à des métiers déjà présents dans d'autres clubs de pouvoir bénéficier de ce format-là. Alors ensuite, oui, mon micro était coupé, pardon. Pardon, Émilie, il y avait deux questions. Oui. Marie-Stéphanie et Isabelle qui me demandent où est-ce que ça se passe, ces clubs. Alors, c'est des formats hybrides. Alors, il y en a à Lyon et il y en a à Paris. On est en train de développer un groupe sur la région Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est une région qui a été développée un petit peu récemment. C'était juste au moment du confinement qu'on était en train de développer l'activité sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est en train de se construire. Il y a un groupe Win, je crois, qui s'est ouvert. Et donc, c'est du hybride, c'est-à-dire qu'on fait du présentiel et du distanciel. On essaye, suivant les groupes, mais généralement, le format, c'est un présentiel dans toutes les 3 réunions, à peu près. Et les autres sont en format digital. Et alors, c'est soit dans les locaux, pour moi, en tout cas pour ma part à Paris, c'est soit dans les locaux de l'association, donc à la Filature, dans le 10e arrondissement de Paris. Là, en ce moment, c'est en travaux, donc on le fait au moment de la pause déjeuner dans un restaurant. On essaie de se privatiser un petit coin, un petit espace pour pouvoir le faire. C'est sympa, la Filature. Ah oui, la Filature, c'est très sympa. Donc là, ils sont en train de rénover encore un petit peu l'espace, donc voilà. Il y a Marie-Stéphanie qui pose une question. Comment sont créés et organisés les clubs? Par proximité géographique? Oui, en tout cas, on a des groupes sur Paris, on a des groupes en région Rhône-Alpes et on a un groupe en Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, tout dépend où vous êtes situé, que vous serez raccroché à un groupe qui dépend d'une des 3 antennes de l'association. Ensuite, il faut savoir que comme ce sont des formats un peu hybrides et que ça peut être fait en digital, on est en train de développer, s'il le faut, en dehors de ces zones géographiques où l'association est présente pour tout le reste des activités, de pouvoir développer des clubs Win un peu partout sur le territoire français. Donc ça, c'est quelque chose qui, à la marge, est en cours de développement. C'est pas encore mis en place officiellement, mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui ne peuvent venir ni à Paris, ni à Lyon, ni à Bordeaux, en gros, vous allez pouvoir peut-être développer vous-même. En tout cas, nous, on est friands de personnes qui souhaiteraient éventuellement développer un groupe de business dans des villes où nous ne serions pas représentés.
en Bretagne, en Normandie, ou des endroits qui pourraient être des zones blanches, en tout cas pour nous aujourd'hui. D'accord. C'était une question que j'avais en tête. Vesna nous demande si j'ai bien. Alors, si Vesna a bien tout compris, la création d'un club par catégorie de métier, donc le même club se rencontre toujours où il y a une mixité l'année suivante. Si j'ai bien compris, création d'un club par catégorie de métier, donc le même Non, club se rencontre c'est toujours. pas création de club par catégorie de métier. Il y a le club Win, c'est plusieurs métiers, mais justement un seul représentant par métier qui sera présent. Voilà. Vous allez être un groupe. Dans mon groupe Win, on va avoir une avocate en droit de la famille, on va avoir un courtier en assurance, on a une créatrice de porcelaine française, on a une coach en famille, chaque métier est représenté, mais une seule fois. Quand un métier peut être ou sembler proche, en tout cas, on demande l'avis aux différents membres avant l'adhésion pour savoir si elle s'est validée et qu'on soit d'accord d'accueillir cette nouvelle personne au sein du groupe. Parallèlement, ça je ne l'ai pas dit, l'association a ce qu'on appelle des labs. Et les labs, eux, sont par corps de métier. Donc ça, c'est justement des gens qui font à peu près la même activité ou quelque chose en tout cas qui a un lien, qui se retrouvent de manière indépendante des clubs Win pour pouvoir échanger sur des problématiques et qui choisissent le format en fait du type de rencontre. Ok. Vous m'entendez là? Moi, je vous entends parfaitement, oui. Ah d'accord, parce que dans le chat, il y avait marqué que le micro de William semble coupé, donc ça devait être tout à l'heure. Très bien, on reprend les slides? Tout à fait. Alors, la communauté. Ça, c'était une photo de groupe lorsqu'il y avait eu un événement, parce qu'on essaye de faire des événements un peu sympas aussi, des pique-niques, des sorties, des choses comme ça. C'était pas à Paris, ça? Non, ça, c'est à Lyon. Et ensuite, on peut passer. Voilà, donc on a un annuaire, on a un intranet qui est propre à l'association, donc avec l'annuaire. On a le groupe de réseaux sociaux, donc on a des pages sur Facebook, on a également sur LinkedIn. Et puis, il y a les newsletters qui sont envoyées mensuellement aux adhérentes et aux non-adhérentes, mais qui se seraient inscrites pour pouvoir recevoir les newsletters, qui donnent un petit peu les différentes actualités de l'association, mais également aussi faire un petit focus sur une activité ou sur un besoin ponctuel, les différentes actualités et surtout un focus sur une membre de l'association. À chaque newsletter, on a un petit focus sur une membre qui va être mise en lumière pour son activité et sa société. Voilà. Donc, être une actionnelle, c'est être ambitieuse, être bienveillante, s'engager, partager. Il faut toujours penser, et ça, c'est l'esprit pour moi associatif qui, de toute manière, est donné pour recevoir. Donc, c'est vraiment le cœur de l'association qui va être que on a toutes quelque chose à donner et à offrir, que ça soit du temps, une compétence, une connaissance, de l'écoute, ça peut être plein de choses. Et c'est comme ça qu'on construit le projet de l'association actionnelle qui aide et qui aide à construire des projets, qui aide à développer des sociétés et qui aide aussi à juste une présence qui est nécessaire parfois quand on en a besoin dans la création ou dans le développement d'une entreprise. Ensuite, voilà, une implication récompensée. Donc pour les membres qui peuvent donner du temps, qui sont présents, que ce soit de manière digitale ou physique en présentiel, dès 50 heures de bénévolat, vous pouvez rejoindre donc le club des super ambassadrices et ça vous permet donc d'avoir droit à un bon d'achat pour une journée de formation. Un petit macaron ambassadrice que vous pouvez intégrer à votre signature mail, le profil sur le site actionnel.fr dans l'onglet des super ambassadrices et des événements spécifiques aux ambassadrices également entre nous. C'est bien un macaron, hein, c'est pas un petit macron. Non, c'est un macaron. Et c'est pas un macaron qui se mange non plus, malheureusement, mais c'est un petit, voilà. Et donc ensuite, vous avez la cotisation annuelle qui est pour les chefs d'entreprise de 220 € par an. Et si vous adhérez au Club Win, vous avez 230 € par an en plus. Ensuite, les porteuses de projet, c'est à 120 € par an. Et les formations et les différents événements vous sont proposés à moins 30% dès lors que vous êtes adhérente.
Voilà. Et dont l'adhésion, donc ce que je vous disais, je l'ai dit de manière ponctuelle, on a les entretiens individuels, les entretiens experts, Brain Room, Atelier Pitch, Quad 9, Junior Meeting, Baobab, événements et conférences gratuites qui sont réalisées par Actionnel ou les partenaires, et accès à l'intranet et au groupe Facebook et LinkedIn. C'est bien ça, d'après ce que je comprends. Enfin, je crois, à mon avis, je les connais pas toutes, hein, pas tous les associations qui aident, qui accompagnent. Vous proposez des services où on n'est pas obligé forcément d'être adhérent pour pouvoir en Ah oui, profiter. tout à fait. Hein, Tout à fait. C'est des services ou des événements. Je crois que vous êtes les seuls, mais je suis pas sûr. Mais je crois que pour les autres forces femmes, etc., vous devez, ou les premières, vous devez adhérer. Oui, dans la majorité des cas, effectivement, vous avez raison, William, il faut être adhérente pour pouvoir bénéficier des services des différentes associations d'accompagnement. Nous, on a choisi de pouvoir ouvrir ça aux non-adhérentes, mais qui très souvent, en fait, après avoir fait 2 événements, deviennent adhérentes, en fait. Mon plus grand regret, c'est que je ne peux pas adhérer. Non, alors vous pouvez participer à des événements de manière ponctuelle. Désolé. C'est le côté sororité, c'est comme ça. Il faut bien avoir de temps en temps un petit avantage. Suivante, et ben voilà, nous contacter. Exactement, la dernière. Donc les contacts, donc vous avez l'adresse mail et le numéro de téléphone. La secrétaire générale sur l'Île-de-France, c'est Coralie Louvrier, que vous aurez certainement l'occasion d'avoir soit par mail, soit par téléphone si vous cherchez à nous contacter. Nous faisons régulièrement des réunions d'information ou, pour celles qui auront suivi le webinaire d'aujourd'hui, ce sera une redite, hein, puisque ce sera une présentation de l'association de manière globale qui est faite. Nous sommes également présentes sur pas mal de salons de l'entrepreneuriat, que ce soit en format digital ou en format physique, pour pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet les événements. C'est comme ça que vous vous ferez la meilleure idée de l'association, c'est en venant participer à un de nos événements ou une de nos formations pour pouvoir voir si ça peut correspondre à ce que vous recherchez, ce que vous avez envie de peut-être de partager ou de connaître ou d'apprendre quand vous créez votre entreprise. Bien. D'ailleurs, si vous voulez discuter avec Coralie Louvrier, la secrétaire générale sur Paris, elle sera là vendredi prochain au salon 24 heures pour rebondir au féminin. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait Vesna qui nous dit « Émilie, votre concept associatif est superbe ». Merci Vesna, c'est très gentil. Et puis, si je fais encore un petit tour des questions, si je reprends depuis le début. Alors, Aurélie nous pose la question. Bonjour Émilie, faites-vous des partenariats avec d'autres projets, programmes d'accompagnement dédiés à l'entrepreneuriat féminin? Oui, alors après, ça dépend ce qu'on entend par partenariat et quels sont les projets ou programmes. Mais oui, de toute manière, même les associations dont vous avez parlé tout à l'heure, William, Force Femmes ou Femmes de Territoire ou ce genre d'association, on intervient régulièrement. On a également des partenaires qui sont complètement différents. On essaie de créer des événements. Le but est justement de ne pas être seul. Donc, on a le côté un peu sororité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'association, parce que on s'est rendu compte que les femmes entrepreneurs, on a des problématiques spécifiques que l'on rencontre dans notre vie d'entrepreneur. On se crée des freins que les hommes n'ont pas forcément, et qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer dans des groupes de business comme on pourrait avoir par exemple chez BNI ou tout un tas d'autres groupes d'affaires comme ça. C'est pas forcément ce genre de choses qu'on a envie de partager à ce moment-là, mais pour le coup, avec Actionnel, on essaie de lever le voile un peu sur ces problématiques-là et de pouvoir partager. Mais le but est de ne pas rester seul et de pouvoir avoir des partenariats avec tout un tas d'autres associations ou entreprises ou programmes qui peuvent nous aider à construire. On peut même construire des projets communs, bien sûr. Alors, pourriez-vous nous expliquer concrètement ce qu'il faut pour faire partie de votre association, adhérer, type de documents à présenter, conditions, etc. Bon. Alors, il n'y a pas de condition d'âge, il y a juste d'être une femme. Ça va être la seule condition. Il n'y en a que pour elle, de toute façon. Et de manière préférentielle, avoir un projet.
mais ça peut être au moment des balbutiements du projet. Ça peut être une idée de quelque chose, et puis au fur et à mesure, même s'il est amené à changer, c'est pas grave. Donc voilà. C'est très bien ça de venir dès les balbutiements. Parce Ah que oui, 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 mais c'est essentiel. Alors après, c'est vrai que très souvent, certaines nous ont dit: «Ah bah, si j'avais su, j'aurais pu venir avant». Bah oui, c'est ce qu'on essaye de faire, et d'être là à la genèse, en fait, de la réflexion sur une volonté entrepreneuriale chez les femmes, et de pouvoir accompagner dès le début, en fait. Parce que, bah, parfois, on a besoin d'aussi échanger sur notre idée pour pouvoir développer justement cette idée, peut-être la faire évoluer, enfin voilà. Donc la seule condition, c'est d'être une femme et d'adhérer. Et ensuite, lors de l'entretien individuel, ça nous permet à nous, en tant que membres, de cibler, de savoir si vous avez une envie ou un projet, et si on peut vraiment vous apporter aussi quelque chose en adhérant. D'ailleurs, je vous précise, hein, mesdames, que les slides qu'a présenté Émilie, vous les aurez évidemment, comme chaque semaine, quand je vais vous envoyer le petit mail pour voir le replay. Sous le replay, vous pourrez télécharger le document que vous a présenté Émilie. Donc, vous aurez les coordonnées. Ne vous inquiétez pas. Alors, une autre question. Nathalie, j'ai été suivi par la BGE. BGE, c'est un très bon réseau aussi d'accompagnement, pour monter son projet. Il y en a partout en France. Hein, donc, pour un projet de création dans le cadre entrepreneur leader, et mon projet n'a pas abouti pour des raisons financières, et depuis, personne ne peut m'aider pour modifier et finaliser mon projet. Comment faire? Alors après, ça dépend quelles sont les problématiques pour modifier et finaliser le projet. Ça dépend un petit peu du cœur du problème, j'ai envie de dire. Mais soit le parcours création peut vous aider, soit vous êtes déjà à une étape très avancée, ce que je crois comprendre en tout cas quand je lis la question. Et dans ce cas-là, on peut peut-être vous aider par le biais de certains ateliers ou certaines formations pour vous guider dans la finalisation du projet. Comme on vous le disait, après, dans le parcours création, l'avantage, c'est que l'étude de marché, on l'a fait faire au sein même aussi des différentes adhérents de l'association. Donc, ça nous permet d'avoir une visibilité sur un certain nombre de choses. Mais j'ai envie de dire que chaque société, chaque cas, chaque personne va être spécifique. Donc, le mieux, c'est de nous contacter, d'expliquer plus en détail peut-être la situation pour qu'on puisse vous aider, vous diriger, soit vers des ateliers que l'on peut vous proposer, soit de l'accompagnement plus spécifique qui pourrait vous être proposé, soit en interne, soit avec des partenaires que nous avons. Oui. De toute façon, il y a plein de réseaux d'accompagnement. Exactement. Il y a plein de réseaux d'accompagnement, et il y a plein de petites possibilités de s'aider. Enfin voilà, après le but, nous, c'est pas d'avoir une rétention de projet, bien au-delà, bien au contraire, justement, c'est de pouvoir aider. Donc si nous, on n'aura pas la clé ou la bonne solution pour vous aider, on vous dirigera vers d'autres groupes d'accompagnement, le cas échéant, qui pourraient vous aider à développer, ou vous donner en tout cas les contacts, peut-être, pour permettre de trouver une solution sur le financement si c'était nécessaire, ou la réorientation du projet si nécessaire. D'ailleurs, c'est aussi une histoire de feeling. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un d'une association et puis vous sentez pas très bien la personne, ben, Exactement. vous pouvez aller chercher, voir une autre association, voir si le feeling passe bien. Hein. Exactement. Mais c'est justement pour ça qu'on propose, nous, des activités et des ateliers aux non-adhérents, pour qu'ils puissent se faire une idée. C'est la meilleure manière de connaître et de savoir si on va se sentir bien dans un groupe ou pas. Et puis en général, les coûts d'adhésion sont pas si énormes que ça, hein, même pour une micro-entreprise. Voilà, d'ailleurs c'est bien, c'est 120 €, je crois, pour les porteurs de projets chez vous, oui. il me semble. Oui. Voilà, c'est un bon investissement dans tous les cas. Oui, parce que de toute manière, vous aurez eu accès à un certain nombre d'informations qui vous auraient aidé, peut-être en tout cas dans la genèse et le développement du projet. Alors, une question de Isabelle et de Vesna qui se rejoignent un petit peu. On va commencer par celle de Vesna. Émilie, avec votre expérience, quelles sont en général les causes du non-aboutissement des nouveaux projets? Oh, ils sont tellement multiples. Ils sont tellement multiples. Alors, il y a parfois des causes de conjoncture, mais il y a aussi on va dire une méconnaissance du projet, peut-être de ne pas être allé assez loin sur l'étude financière, sur les coûts que cela va impliquer. Il y a surtout une nécessité d'implication personnelle aussi.
Monter une entreprise, c'est pas un projet qu'on fait à la légère. On s'y investit à 100-200% dans son projet. L'échec, c'est soit de pas. Alors l'échec peut aussi arriver à des gens extrêmement motivés, dont les idées sont bonnes, mais parce que d'une manière conjoncturelle, c'était pas le bon moment pour ce projet-là, ou c'était pas le bon public qui a été touché. Donc ça, malheureusement, et ça William le saura mieux que moi, les échecs sur les projets d'entreprise sont parfois invisibles, j'ai envie de dire, et on ne peut pas les prévoir. Et d'autres très belles réussites, parfois, peuvent extrêmement nous surprendre aussi sur des projets, parce que ça a été une question de rencontre. Ce qui est important, et c'est ce qu'on essaye de faire nous, et c'était ce dont on a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs axes importants, mais il y a surtout de ne pas être seul, de ne pas se sentir seul, de partager, de pas hésiter à aller chercher des informations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent exister, que ça soit sur le financement, que ça soit sur l'accompagnement juridique, que ça soit sur du juste d'un point de vue moral et psychologique, d'avoir besoin d'échanger, de parler de temps en temps. Et on a un peu, de temps en temps, on se dit, on a peut-être envie d'arrêter de saouler sa famille avec les mêmes problèmes, donc il vaut mieux qu'on aille voir d'autres gens un peu pour en parler. Ça fait du bien aussi. Et puis c'est parfois poser des mots sur des mots, mais les mots MOTS sur les mots MAUX qu'on a dans la société, dans notre société. Et ça, c'est très important. Si quelqu'un s'isole, ça va être compliqué. Ça va être une cause d'échec. Ça, c'est certain. Si quelqu'un ne souhaite pas voir la réalité en face quand il y a 2-3 signes qui alertent aussi, ça va aller à l'échec s'il n'a pas envie d'être aidé, de voir les mains qui peuvent être tendues autour de lui. Enfin, voilà. Il n'y a pas de clé de la réussite, si ce n'est de ne jamais hésiter à poser des questions, s'entourer et de continuer à essayer de se challenger, que ça soit dans sa manière de se vendre, de connaître notre produit, de connaître notre clientèle, de connaître tout ça. Voilà. J'ajouterai 2 choses. La première, c'est que quand on crée son entreprise, surtout, c'est souvent le cas dans les métiers de l'artisanat, on se dit, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui monte une entreprise de menuiserie. Moi, mon travail, c'est le bois. Voilà, je ne fais que ça. Moi, la comptabilité, aller chercher des clients. Si vous commencez déjà dans cette posture-là, le projet, il risque de pas passer. Donc, même si on n'y connaît rien, c'est toujours bien d'en savoir un tout petit peu pour avoir quelques notions. Et la comptabilité, vous n'y connaissez rien, mais ayez quand même quelques notions. Parlez-en régulièrement avec votre comptable. Ça va peut-être vous saouler au début, mais un chef d'entreprise, c'est pour ça qu'on dit un chef d'entreprise, il doit savoir un petit peu comment tout fonctionne dans son entreprise et même les sujets, les activités qui nous plaisent pas. Et Exactement. puis, ce que j'ai dit hier, Vesna est là aujourd'hui, mais j'espère qu'elle se rappelle de ce que j'ai dit hier. 90% des entreprises qui passent le cap des 3 ans, c'est parce qu'elles ont été accompagnées, tout simplement. Ne jamais rester seules. Voilà. Exactement. Une question d'Isabelle. Tiens, Émilie, on en a parlé un tout petit peu en préambule de ce webinaire. Quelles sont les problématiques spécifiques aux femmes créatrices d'entreprise? Alors, les problèmes spécifiques, c'est surtout des freins qu'on se met nous-mêmes en tant que femmes et chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise. Parce que très souvent, quand on fait un peu le point justement avec les futures adhérentes ou les adhérentes, les femmes vont moins oser demander des financements, par exemple, ou vont peut-être être un peu moins ambitieuses sur ce qu'elles veulent gagner à la fin du mois grâce aux fruits de leur travail. Elles vont se poser plus de questions sur l'organisation de la famille. À titre personnel, je suis maman de 2 enfants. J'ai une petite fille de 5 ans et une autre de 1 an. Donc, j'ai eu une fille, ma première lorsque j'étais salariée, mais la deuxième, une fois que mon entreprise existait déjà. Et comme je disais tout à l'heure à William, moi, finalement, j'ai 3 enfants. J'ai mon entreprise aussi qui est venue s'intercaler entre les deux, entre mes 2 filles. C'est des problématiques qu'on a forcément en tête de manière un peu différente et différenciée. Et puis, c'est parfois aussi, malheureusement, encore le cas, lorsque l'on va voir certains organismes, des réactions. Moi, j'ai eu droit, quand j'ai présenté mon business plan, à la réaction d'un banquier. « Ah, vous l'avez fait toute seule ?» Bah oui, j'ai fait mon business plan toute seule, j'en suis capable. Voilà. Donc, ça arrive encore aujourd'hui, ce genre de questions et ce genre d'interrogations. Heureusement, on en parle beaucoup, donc ça devient de plus en plus à la marge, mais ça peut encore arriver. Donc, c'est ces problématiques-là qui, parfois,
on n'aura pas envie forcément d'en parler ou d'échanger, ou en tout cas, quand on va être avec un public un peu plus mixte, on va pas oser parce qu'on va vouloir garder cette posture de chef d'entreprise qui maîtrise tout. Sauf que ça fait du bien de temps en temps aussi d'échanger et de dire clairement les problèmes qu'on peut avoir, d'aller chercher les enfants à l'école, de gérer sa famille, d'avoir sa deuxième journée de boulot le soir quand on doit gérer sa famille. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et surtout, un point principal, et ça c'est quelque chose que l'on aime dire aussi à nos adhérentes, n'ayez pas honte d'avoir envie de réussir, d'avoir de l'ambition et d'avoir envie de gagner de l'argent. Je veux dire, c'est quand on fait sa société, alors oui, il y a un côté d'être libre, de pouvoir gérer, de pouvoir créer quelque chose, mais c'est aussi pour en vivre, c'est aussi pour pouvoir se faire plaisir, c'est aussi pour pouvoir être fier, et donc il faut absolument pas occulter ce côté-là, et très souvent, les femmes ont tendance à le mettre un peu de côté, vont dire « Oh, mais moi, de gagner 2 000 € par mois, ça me suffira. » Non, la question, c'est pas qu'est-ce qui suffit, c'est de quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te fait envie? Est-ce que toi, ta vie qui te fait plaisir à côté, c'est d'aller faire des voyages et de t'acheter un super sac de marque tous les 3 mois? Eh ben, donne-toi, il faut te donner les moyens pour avoir ça à la fin du mois, pour pouvoir le faire. Et il faut pas en avoir honte. C'est quelque chose qui, en France, d'une manière générale, ne se dit pas trop. Et alors, pour les femmes, encore moins. Donc nous, c'est aussi là-dessus qu'on essaie d'encourager et qu'on a un discours assez clair entre nous sur l'ambition que l'on doit afficher clairement quand on est une femme chef d'entreprise. Très bien. Audrey te demande, existe-t-il un lab avec des gens entrepreneurs dans le secteur du développement durable, du réemploi, du recyclage et ou de l'anti-gaspillage? À ma connaissance aujourd'hui, non. C'est quelque chose qui est en train d'être effectivement un peu plus demandé en ce moment. C'est quelque chose qui est assez d'actualité. Jusqu'à maintenant, si on avait ce type d'activité, c'était souvent raccroché à autre chose. Donc, si c'était de la réutilisation pour créer des vêtements, ça allait être plutôt sur tout ce qui était design, création de marque, création de vêtements, stylisme. On pouvait avoir aussi ce type d'activités qui sont raccrochées à la restauration, à l'hôtellerie. Donc, c'était plutôt redispatché entre les différents types de labs et sur les autres types de métiers. Après, en fonction de ce qu'on a comme profil, on crée des labs supplémentaires s'il y a un réel besoin qui se présente. Je réponds à Anne-Gaëlle là, qui ne m'entend pas, il ne m'entend pas. Je suis bête. Je vais lui répondre dans le chat. Elle m'entend pas. Une dernière question de Audrey qui a envie de faire la fête. Je pense Audrey là, ce soir. On est vendredi soir. Quel est le contenu de ces soirées et after work? Alors, ça dépend. C'est des thèmes, en fait. Alors les after-work, c'est plus vraiment de l'échange et un petit moment networking. Donc, on fait du speed meeting business, donc vraiment des tête-à-tête d'1 minute entre nous, et puis après, on partage un verre, on discute, etc. Et puis d'autres, c'est des thématiques spécifiques soit d'échange, soit un jeu, soit parce que c'est les fêtes de fin d'année, on essaye d'organiser quelque chose autour des fêtes de fin d'année. Ça peut être des quiz sur des thématiques. Enfin voilà, on essaye de varier un petit peu les plaisirs, on va dire. Il y a les concours de pitch qu'on faisait aussi de temps en temps. On a des choses comme ça. Voilà. Ah, j'entends plus. Là. Ça y est, ouais. Donc j'ai fait ma capture d'écran. Et bon ben voilà, j'ai plus de questions. Non, c'est bon. Écoutez, merci beaucoup, Émilie. Mais de rien, avec plaisir. C'était clair. En tous les cas, pour moi, c'était clair. J'ai bien tout compris. Je ne connaissais pas aussi bien cette association, ce réseau. Et puis, écoutez, la semaine prochaine, si vous voulez discuter aussi avec des gens d'Actionnel ou de Force Femmes, Femmes de Territoire, elles seront toutes là. Tous les grands réseaux d'accompagnement et des réseaux de réseautage seront présents en 24 heures pour rebondir au féminin. C'est un salon virtuel de 10h jusqu'à 18h15. Donc, il y aura des conférences et puis vous pourrez vous balader dans les salons, dans les stands, pardon, aller voir les stands de chacun et entre autres celui donc d'Actionnel. C'est gratuit, c'est pour les porteuses de projets ou les femmes chefs d'entreprise toujours en activité. C'est toujours bon
de ne jamais rester seul, Exactement. dont le jamais assez. Voilà, donc pour vous inscrire, bah, écoutez, vous verrez le lien de toute façon dans les mails que je vais vous envoyer d'ici ce soir pour accéder au replay et à la présentation le PDF que vous a présenté Émilie aujourd'hui. Voilà, bah, écoutez, inscrivez-vous, c'est gratuit et vous allez en savoir beaucoup plus et peut-être même faire des rencontres parce qu'entre vous, vous pourrez également discuter comme dans un vrai salon. La seule et bonne grosse différence, c'est qu'il n'y aura pas de stand buvette ni de stand friterie qui sentent mauvais dans un salon, il n'y aura pas tout ça. Et puis les toilettes sont juste à côté de chez vous, donc comme ça, c'est très bien. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent, enfin tous, non? Ah si, Eric qui est toujours là. Donc à Eric, un bon week-end et à vous toutes, mesdames, un très bon et excellent week-end. Merci beaucoup, Émilie, et puis Merci. j'espère à très bientôt avec Actionnel. Exactement, à très Au revoir à bientôt. tout le monde. Bye. Au revoir.